Michigan se trouvait un peu loin. Le gouvernement parlait d'un parc national. Le voyage au village était dur sur le cheval. Un peu de décision, une décision, le cabougien viro un chican. Assis sur le dos, je cherche à comprendre l'envie du monde, on parle de la grand-mère. J'offre les souvenirs de notre belle municipalité l'Acadie. Donc, les gens, quand ils repartent chez eux, il y a un petit morceau de nous. J'aime coudre, alors c'est ça qui m'amène ici. J'aime coudre et j'ai appris que dans le cadre des fêtes du patrimoine, on offrait aux artisans de venir s'installer puis d'offrir leurs produits. Crochet gauche partenaire. C'est les fêtes de l'Acadie. C'est toujours une fête qui est bien intéressante. C'est agréable de venir se promener sur le site. Il y a de l'ambiance, de l'illumination. On peut saluer et on continue.
Amis passants, bienvenue dans notre petite Cadie. Je me présente, Pierre-René Floquet de Paris, jésuite et seigneur de la Prairie. En 1762, il y aura bientôt 250 ans, j'ai concédé la plupart des terres du ruisseau des Noyers de l'autre côté de la rivière. Et de ce côté-ci, de Saint-Luc jusqu'au village, juste avant que le roi n'abandonne la Nouvelle-France pour la céder à vos nouveaux maîtres les Anglais. Par petits groupes, les Acadiens sont arrivés du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Angleterre. Le colonel Winslow il est arrivé un bon matin avec ses soldats dans notre village de Grand Pré. C'était le 5 septembre 1755. Moi, Josette Lanoux, je m'en souviens comme un matin. Il a ordonné à tous nos maris, puis à nos enfants de 10 ans et plus, de se rendre à l'église pour parler de nos terres, qui disons. Entouré de soldats, il leur a dit que c'était à l'ordre du roi de les expédier d'Acadie. Ça a pris des années avant qu'on retrouve notre parenté à Boston, mon père puis moi. Quand ils nous ont lâchés, on a marché 1 millier de kilomètres, quasiment nu-pieds, jusqu'ici, dans notre nouvelle Cadie. Après la conquête, William Grant, cet opportuniste que voici, s'est propulsé dans les arcanes du pouvoir pour mieux vous dominer. J'ai épousé la baronne héritière de Longueuil. Un mariage en or. Me voilà donc maître de cette immense seigneurie de Longueuil, du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la rivière Richelieu, et de Saint-Bruno jusqu'à Saint-Cyprien. Monseigneur Briand m'a rendu l'honneur de dédier votre église à Sainte Marguerite d'Écosse, Sainte Marguerite de Blairfindie. Au prochain pont, vous entrerez dans les terres du 3e seigneur de l'Acadie, le général Christie, de la seigneurie de Léry, un Écossais comme moi. À nous, les dépouilles de la Nouvelle-France. Tout le Haut-Richelieu nous appartient. Bonjour et bienvenue au magnifique presbytère de l'Acadie. Construit en 1822, maintenant on a une corporation qui s'occupe de son entière restauration. Il nous fait entièrement plaisir de vous y voir un de ces jours. Vous serez toujours les bienvenus. Communiquez avec nous. Au revoir. Mon nom est Dominique Paquin.
Je vous présente aujourd'hui au Fête patrimoniale de l'Acadie une conférence sur l'alimentation en Nouvelle-France. Donc, qu'est-ce que nos ancêtres mangent, comment ils se procurent la nourriture, comment ils la consomment, comment ils la préparent. Donc, ça va donner un petit aperçu des façons de manger de nos ancêtres, l'art de la table au 18e siècle. Bonne conférence. Les amis, si vous votez pour moi, je vous promets que le pont de glace sur la rivière l'Acadie sera ouvert à l'année longue. Tous les ans visiter ça, puis j'aime ça visiter cette affaire-là ici, parce que c'est une histoire de l'Acadie de 150 ans et c'est rare de voir ça pour une population de 5550 habitants, je pense qu'on est à peu près là, et c'est vraiment beau de voir ça. C'est la beauté de l'entretien des anciens bâtiments, toute l'histoire ancienne qui nous raconte maintenant le vécu des gens, qui n'était pas facile à l'époque. Et malgré toutes les plaintes qu'on peut avoir, on se rend compte qu'on est quand même des enfants choyés maintenant. Ben moi, j'ai beaucoup apprécié les fêtes patrimoniales de l'Acadie, comme à chaque année, surtout pour le presbytère. C'est vraiment un beau travail des citoyens de l'Acadie pour avoir restauré le presbytère. Toutes les différentes personnes sur le site qui nous expliquent les métiers d'époque, donc c'est vraiment un incontournable à l'Acadie. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à celles et ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant ainsi renouvelée, protège-la par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants.
Je vous montre un petit souvenir que j'ai rapporté de Terre Sainte il y a 4 ans, 3 ans, en 2011. Je ne sais pas, là, pour ceux et celles qui sont un petit peu plus proches, qu'on peut reconnaître là-dessus. Des poissons. On peut reconnaître les poissons, puis les paniers au centre. Alors, c'est la reproduction de mosaïques qu'on retrouve sur le plancher d'une église. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et je vous invite à partager un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Allez porter le pain de vie à vos frères et sœurs dans la foi. Alors Seigneur, tu t'es fait l'un des nôtres encore une fois en venant partager avec nous ce qui t'habite au plus profond de ton cœur. Et tu nous invites à notre tour à être de ces témoins qui multiplient les tendresses et les amours au cœur de notre quotidien. Aide-nous à poursuivre notre route avec beaucoup de fraternité, entre autres pour cette journée, ces 2 jours remplis de fraternité. Alors, tout simplement, nous te demandons de nous aider à poursuivre notre route avec joie. Toi qui vis dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. De voir que vous avez répondu en si grand nombre. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de l'ouvrage autour de tout ça. Les bénévoles qui travaillent, qu'on oublie dans les gens qui ont placé les chaises, les tables qui ont tout enlevé, les gens ce matin qui ont transporté le matériel pour la célébration. Monsieur l'abbé Cédillo qui s'est déplacé rapidement parce qu'il s'en va dans un baptême. Alors, tout ça mis ensemble, je vous dis merci. Simplement, merci. Alors, je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui avec tous ces gens pour l'occasion de cette messe qui a eu lieu dans le cadre de ces fêtes à caractère patrimonial, évoquant aussi toute la réalité et la présence des Acadiens dans notre milieu et aussi dans cette grande fête qui s'en vient le 15 août prochain. Alors, c'est avec beaucoup de joie, ça nous rappelle l'importance de nos racines. Plus nous creusons nos racines, plus nous pouvons vivre le moment présent et aussi avoir une vision sur l'avenir.
Alors, c'est avec grande joie. Et de nous retrouver dans ce milieu aussi, dans le cœur de cette paroisse qui a été fondée à la paroisse Sainte-Marguerite à l'époque, en 1782, l'église au début des années 1800. Alors, c'est toute une joie de puiser dans tout ce caractère historique pour pouvoir poursuivre notre route aujourd'hui encore, le cœur rempli d'espérance. Et en tant que croyants, nous espérons et nous travaillons, contribuons pour que notre monde soit toujours meilleur. Bonne route à chacun et à chacune.